Bonjour à tous, très chers compatriotes, madame, messieurs. J'ai une petite réflexion à partager avec vous ce matin, mais bien avant cela, j'attire l'attention du gouvernement par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans le haut plateau des Minembwe, où les forces terroristes de l'armée rwandaise larguent des bombes depuis 3 jours maintenant, successivement sur les positions des FARDC en tuant des milliers de civils. Il faut absolument intervenir. FARDC, c'est la renfort et un matériel aérien. Depuis plusieurs jours, ils ont commenté pour des raisons où ils habitent. Dans un message, dans une pression, dans la part de la responsabilité. Ça, c'est un des deux. Martin Fayulu appelle au renversement du régime du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu avec plus de 73% des voix par des Congolais sur l'étendue du territoire national. Selon Martin Fayulu, parce que le président Tshisekedi veut changer la constitution, il faut que le peuple aille l'arrêter et le chasser du pouvoir. En d'autres termes, Martin Fayulu appelle au coup d'État contre le président de la République. En d'autres termes, Martin Fayulu appelle à l'incendie du palais de la nation qui est un siège inviolable parmi plusieurs d'autres sièges inviolables contenus dans la même constitution que eux prétendent défendre. Voici quelques questions que j'ai à poser à Martin Fayulu et tous les autres qui pensent la même chose que lui. Nulle part au monde, le mot coup d'État constitutionnel existe. Avant, vous aviez commencé à dire, ouais, parce qu'il y a coup d'État constitutionnel, on va porter plainte contre Tshisekedi. Jean-Pierre Liaou, en sa qualité de juriste avant d'être ministre, Steve Mbika, législateur, vous ont interpellé. Vous ont fait savoir que cette démarche pourrait bien évidemment vous coûter votre liberté. Vous irez en prison si vous allez porter plainte parce que ça n'a aucun soubassement légal, ça n'a ni tête ni queue. Boyoki, Bobangi, Boyoki, oh non, token de sous pour déposer plainte. Banda Bolaka, il a déjà plus d'un mois et l'équipe au Kendakate. Aujourd'hui, vous changez de langage en disant que vous parlez de la trahison contre la Constitution. Ces mots-là non plus n'existent dans la Constitution. Parce que les infractions qui doivent être qualifiées de haute trahison sont bien définies par nos lois. L'article 64, qui est le leitmotiv de votre machin, est clair. Les Congolais doivent barrer la route à tout individu, au groupe d'individus qui veut prendre les pouvoirs par la force et l'exercer contrairement aux lois. Toute tentative de renversement des régimes constitutionnellement établis constitue un crime ou une infraction imprescriptible qui peut te conduire à la prison à vie, qui peut te conduire à des poursuites judiciaires à vie. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des juristes ou des constitutionnalistes, je ne sais pas. Mais qu'ils existent parmi vous ou pas, tentez de vous renseigner auprès de ceux qui connaissent. Vous ne pouvez pas prendre un article qui clairement va vous faire arrêter d'ici le 8 juillet, l'utiliser comme soubassement pour votre plateforme soutenue et financée par Paul Kagame. Pendant que des Congolais sont massacrés à Minembwe, vous fermez la bouche, vous ne dites rien. Pendant que Kagame accuse les États-Unis de ne plus être impartial dans la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda, vous êtes silencieux. Pendant que les experts de l'ONU annoncent que Joseph Kabila va bientôt prendre la tête du M23 officiellement une manière pour lui d'officialiser la balkanisation parce que dans sa tête, en venant à la tête de la RDC, c'était pour ça. Vous ne dites rien. Pourquoi? Parce que vous avez vous-même votre part de responsabilité dans ces jeux déstabilisateurs de la RDC. Vous jouez votre part également. Voici ma question. Nulle part dans l'actuelle constitution, il n'est écrit la superficie de notre pays. Ce qui signifie que légalement, nous ne sommes pas propriétaires de ce qu'on appelle superficie de la RDC. Légalement, nous ne le sommes pas. Or, l'article 9, 213 et 217 de l'actuelle constitution sont clairs par rapport à l'exercice de la souveraineté sur le territoire national congolais. On parle même, l'article par exemple 9, on dit la souveraineté appartient au peuple et puis la souveraineté était donc l'État exerce une souveraineté permanente. Le fait d'avoir utilisé l'article indéfini pour dire une souveraineté et non la souveraineté, déjà il y a de l'ambiguïté. Du point de vue grammatical, il y a de l'ambiguïté.
Mais regardez l'article 217, que vous voulez mentir en disant que c'est un article qui est consacré aux partenariats régionaux. Ça n'a rien à voir. Comment la RDC, dans l'article 217, peut céder une portion des terres dont elle ne maîtrise pas la superficie légalement? Sur base de quelles statistiques légales que la RDC va se référer pour céder une portion des terres tout en y cédant également la souveraineté? Martin Fayulu, Délice Sanga, Kabundu et tous les autres. Voici ma question. Vous allez céder une portion des terres sur base de quelles statistiques basiques? À la base, vous avez quelles statistiques légalement? Parce qu'aujourd'hui, regardez une chose. Ce qu'on appelle céder souveraineté au nom de l'unité africaine, ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a déjà cédé une portion de sa terre pour l'unité. Ça n'existe pas. Et cet aspect-là n'existe que dans la constitution de la RDC. Pourquoi? Regardez, Kabila a promulgué la constitution. Il est conscient de ce qui se passe. Aujourd'hui, ils occupent Goma, ils occupent Bukavu. Dans leur esprit, ils disent clairement qu'ils veulent qu'il ait le fédéralisme, qui est le mot balkanisation, mais maquillé. Dans les fédéralismes, ils ne font pas allusion au régime en place qui est légalement établi pour diriger les États fédérés là. Non. Ils font allusion au fait que les rebelles, comme les terroristes de l'armée rwandaise qui sont à Goma, doivent diriger également la partie Goma. Dans la constitution actuelle, je disais, il n'y a pas de superficie. Or, parce qu'il n'y a pas de superficie, nous ne pouvons pas céder une portion des terres. On va se référer à quoi pour dire que, par exemple, les Goma Bukavu nous appartient, on va céder ça au nom de l'unité, par exemple. On va se référer à quelle statistique initiale? Ça n'existe pas. Ce qui signifie que, normalement, ceux qui ont écrit la Constitution et celui qui l'a promulguée doivent être arrêtés. Comme Kabila est déjà condamné à mort, il faut que ceux qui l'ont aidé à concevoir ces torchons-là soient arrêtés. Parce qu'en réalité, ils savaient déjà. Kabila savait. C'est une constitution qui est écrite par le Rwanda. Ils ont pris quelques textes superficiels qui vont sembler concerner la RDC. Ils ont ajouté là-dessus pour donner l'impression que ça parle de la RDC. Mais en réalité, ça parle de l'accord de l'Émirat qui a été signé par Laurent Désiré Kabila, Joseph Museveni et Paul Kagame. Ça n'a rien à voir avec nous. Parce que si vous cédez une portion des terres, à la base, vous avez statistique légalement. Tant que vous revendiquer, ils vont vous demander qu'est-ce qui prouve légalement, d'abord dans vos propres lois, qu'est-ce qui prouve que c'est que vous nous avez donné là. Parce que légalement, le droit international prime sur les droits nationaux. Parce qu'on nous dit que l'article 217, c'est pour le droit international, c'est pour l'Afrique, l'Union africaine. Ça veut dire que ça a un peu de la préséance. Tant qu'on peut ça une partie à Mabélé, Kabila tient l'article 217. Quand on reviendra au nom des traités qu'on a signés, quand on reviendra, on dit bon, ok, tu récupérer. Parce que les traités priment sur nos lois. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on ne saura pas prouver légalement que ces endroits nous appartiennent parce que dans notre superficie, ou dans la Constitution, la superficie n'est pas incluse. Elle n'est pas incluse. Et aujourd'hui, tu as des Congolais, tant que soi-disant opposants, pourquoi vous ne débattez jamais? Pourquoi vous ne prenez jamais le temps d'aller dans des débats contradictoires avec ceux qui ne sont pas d'avis avec vous? Ils savent que face à ces genres d'évidence, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi la constitution superficie dans la carte, ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas expliquer comment tu récupérer ma belle sur ton a unité africaine parce que na moment on a traité les autres dominés sur Mibeko et le quoi na kati Mibeko na biso moko to na superficie to récupérer. Ils peuvent pas. C'est là qu'on revient à la conclusion que j'ai toujours dit. Ils sont animés par la haine contre Tshisekedi et non par le besoin d'échanger les sociales des Congolais. Parce que même dans l'actuelle constitution, nulle part on priorise les sociales. Nulle part. Si cet article-là, 9, 213 et 217, était vulgarisé avant d'être promulgué, aucun Congolais n'aurait pu accepter cela. Ce qui a été pour Fayulu, Sesanga, tout n'a pas Kabundu. Pour changement de la constitution, il y a peu de temps. Aujourd'hui, rien n'a changé, mais ils deviennent contre. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que si la constitution doit changer, il faut des années pour la bango. Il faut pas ça, pour politiciens. Il y a ma casse, il faut pas ça. Mais bien, les changements est appelé à avoir un impact collectif et non individuel. Pourquoi? Il faut non. Et puis, vous n'avez même pas la légitimité. Et on a dit le 8 juillet.
vaquez à vos occupations. Sinon, tant que vous kangabino, ne criez pas à la dictature. Communauté internationale, à Koya,